Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 16 mai 2022 et on fait un rapide point sur la semaine dernière. Wall Street est parvenue tout de même à terminer en hausse un vendredi grâce à un rebond technique après une semaine plutôt désastreuse. Le S&P 500 s'est donc repris. Il a rebondi après 5 séances consécutives de baisse et a clôturé à nouveau au-dessus du seuil psychologique des 4000 points. Il n'est pas parvenu à préserver ces 4000 points étant donné qu'il est actuellement, comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, à 3992 points. On notera également le Nasdaq qui a gagné 3,8%, le Russell 2000 a gagné 3,1%, tous deux ont surperformé Wall Street. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur sixième semaine de baisse. C'est la plus longue période de baisse depuis l'automne 2012 pour le S&P 500 et le printemps 2011 pour le Nasdaq. Alors, ce qui a soutenu ce rebond, ce sont des rapports de Bloomberg qui indiquent que Shanghai visait à ce qu'il n'y ait pas de propagation du Covid-19 d'ici le 20 mai, ce qui a ravivé les espoirs d'un assouplissement des restrictions ce mois-ci, des espoirs qui ont été confirmés par les autorités de Shanghai qui ont annoncé ce week-end que certaines restrictions commencent à être levées et que les entreprises seraient autorisées à rouvrir. Les autorités ont déclaré qu'aucun nouveau cas en dehors des zones de quarantaine n'a été trouvé et que les restrictions seront progressivement levées, comme l'attendaient les investisseurs. Sur le front de la politique monétaire, Jérôme Powell et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mister, ont tous deux réitéré leur soutien à une hausse des taux de 50 points de base lors des deux prochaines réunions. Après avoir pris connaissance des données sur l'inflation de la semaine dernière, les espoirs d'un pic d'inflation ont été renforcés par une évolution à plat, une évolution nulle des prix à l'importation en avril et par une révision à la baisse des prix à l'exportation en mars de 4,5% à 4,1%. On notera également la situation économique en Chine qui inquiète. On a pris connaissance de données officielles qui ont témoigné d'un net ralentissement de l'activité économique en avril, avec une baisse inattendue de la production industrielle pour la première fois depuis plus de 2 ans. Et une chute des ventes au détail pour la première fois depuis mars 2020, une hausse du taux de chômage à son plus haut niveau depuis février 2020 et un net ralentissement des investissements en actifs fixes en hausse de 6,8% en janvier-avril, dans la période janvier-avril, contre 9,3% précédemment. Donc des signaux plutôt alarmants qui nous proviennent de l'économie chinoise. Alors cela ne va pas favoriser le pétrole, mais cet embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe reste bullish, reste haussier. En plus de cela, on a de plus en plus de doutes concernant les membres de l'OPEP, notamment leur capacité à augmenter leur production, étant donné qu'il y a eu un net manque d'investissement, notamment pendant les premiers confinements de 2020 à 2022. Et donc, effectivement, il semblerait que les catalyseurs haussiers vont l'emporter sur les catalyseurs baissiers. Donc, malgré un ralentissement de la demande en Chine, ralentissement de l'économie chinoise d'une manière générale, les prix du pétrole devraient continuer à progresser. On voit ici se mettre en place une sorte de canal haussier assez régulier et donc on pourrait continuer ainsi, en tout cas pour le WTI, jusqu'aux 115 dollars le baril. On va en parler. Et vous voyez, les crypto-monnaies ne parviennent pas à maintenir leur hausse. Elles font face à une résistance, le nuage H4. Le Bitcoin l'attaque, cette résistance. L'Ethereum s'est effondré, s'est replié, pardon, avant même de l'atteindre. Mais ce ne sont pas les seuls à faire face à des résistances, notamment à des nuages et en journalier pour le Nasdaq, pour le DAX, pardon, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici, on est allé chercher la SSB, le nuage très précisément, on se replie. On est pris en étau entre le nuage et la Kijun pour le DAX en données journalières. Il faudrait franchir ce nuage pour envisager de nouvelles perspectives haussières. Le gros problème ici, c'est notre lagging span. Elle doit s'affranchir de tous ces obstacles-là. Et c'est assez conséquent. Il y a des chandeliers japonais, il y a le nuage à franchir également. Donc, est-ce qu'on va y arriver cette semaine? D'un point de vue technique, ça me semble plutôt compliqué. En plus de cela, les vendeurs reprennent le dessus au contact des 14 000 points, du seuil psychologique des 14 000 points. Donc, en plus de ne pas réussir à franchir le nuage, on ne parvient pas à s'installer au-dessus des 4000 points. On revient sur la Kijun à 13 958 et on a une lagging span ici à ce niveau-là qui a des obstacles, qui va devoir tous les franchir pour valider le signal. Un signal qui serait validé aux alentours des 14 400 points ici pour le DAX. Donc on attend pour l'heure.
On a réussi à effacer une grande partie du repli, mais le plus dur reste à venir, hein. Concrètement, il faut un signal d'achat ici validé par la lagging span. Après cela, lorsqu'on aura atteint donc ce niveau où on aura une validation de la lagging span, il faudra s'installer au-dessus parce que c'est le retracement de Fibonacci de 50% qui se base sur le repli qui a été amorcé le 5 janvier et ce jusqu'au 7 mars, hein, ce repli de près d'un quart de la valeur du DAX. En données H4, le nuage a été franchi ici. On a eu notre signal d'achat en données H4, mais il y a toujours un mais, c'est cette lagging span qui ne valide pas le signal, hein. Vous voyez, la validation interviendrait si on parvenait à s'installer au-dessus des 14 100. On n'est pas parvenu à le faire. Il y a un gros trou d'air, donc peut-être un repli en ce début de semaine, peut-être pour aller chercher les 13 800 points. En tout cas, si la lagging span sort par le bas du nuage, c'est ce qui est envisageable parce qu'effectivement, ça permettrait au cours d'aller chercher un support, mais ça permettrait aussi à la lagging span d'aller chercher un support. Le support de la lagging span serait ce palier de Kijun, c'est le même niveau, c'est aux alentours des 13 800, et la SSB aussi à 13 800 pour les cours. Donc un repli est envisageable en ce début de séance, ce qui nous permettrait d'aller chercher les 13 800 avant peut-être de prendre un nouvel élan, et on va voir 13 800, ça correspond à quelque chose ici. 13 800, ça correspond à notre Tenkan. Hein, très précisément, vous voyez là, c'est la courbe en orange. On peut même l'ajouter ici pour le voir. Donc c'est le support à aller chercher. Si les baissiers gardent la main, gardent le contrôle sur ce marché, un retour vers les 13 800 est envisageable. Alors je n'ai pas sélectionné la période journalière, je suis resté en défaut. Et donc ici, je le mets en épaisseur maximale. Vous voyez, hein, c'est le support concrètement à aller chercher. Ça correspond à ce palier de Kijun. Ce support pour la lagging span, ça correspond à la SSB, le support pour les cours. On passe à présent sur le S&P, sur le Nasdaq, pardon. Alors le Nasdaq qui s'est clairement ressaisi, très beau rebond technique vendredi. Mais visiblement, les futurs américains sont en baisse, hein, 12 285 en données journalières, ça ne nous donne pas plus d'informations. En données H4 ici, on s'approche d'une résistance, ça ressemble énormément aux crypto-monnaies, hein, vous le noterez. Ce graphique ressemble énormément à celui de l'Ether. L'Ether qui se replie avant d'avoir atteint son nuage. Alors je ne sais plus si c'est l'Ether ou le Bitcoin, on va le voir ensemble très rapidement. Vous voyez cette configuration du Nasdaq et voyez cette configuration de l'Ether, effectivement. Donc c'est vraiment similaire et on le voit, hein, graphiquement, cette similitude entre les valeurs technologiques et les crypto-monnaies. Vous voyez l'Ether ici, vous voyez ici le Nasdaq, hein, il y a un coefficient de corrélation, il me semble, de 0,66. Donc qui est assez élevé avec le S&P 500, il me semble que c'est remonté à 0,74, voire plus. Donc nette corrélation, d'où la ressemblance entre les configurations graphiques de l'Ether par exemple et du Nasdaq. Donc ici on se replie, on marque une pause avant de s'attaquer éventuellement au nuage. Pour le S&P 500, le topo est le même. Vous voyez ici en données H4, on se replie avant d'avoir atteint le nuage. On a certes franchi la Kijun, mais le problème c'est notre lagging span qui a atteint des obstacles et qui refuse de les franchir, qui est en train de tenter de les longer. Alors peut-être une nouvelle tentative à ce niveau-là, hein, ce qui nous permettrait d'aller chercher les récents sommets locaux aux alentours des 4030. Pour l'heure, il faudra se hisser au-dessus du seuil psychologique des 4000 points pour le S&P 500. Le Dow Jones, hein, c'est pareil, on marque une pause sur la Kijun 31 900. Et donc on s'est replié ici, on a le seuil psychologique des 32 000 points. Et pareil, une lagging span qui contourne plutôt que de s'attaquer à ces obstacles. Donc ce n'est pas gagné en ce début de semaine. Très belle séance de vendredi. Peut-être qu'on va rendre, hein, toutes les hausses de la fin de semaine dernière en ce début de semaine. Donc prudence, hein, peut-être une séance baissière, en tout cas à Wall Street et pour les crypto-monnaies également, hein. On a parlé de cette corrélation positive entre les crypto-monnaies et notamment le Nasdaq et le S&P 500. Vous voyez, on est en train déjà d'effacer les hausses de dimanche. On a complètement effacé les hausses de dimanche. On est repassé sous le seuil psychologique des 30 000 dollars. Il faut savoir que ce sont les 32 200, hein, qu'il faudra réussir à franchir pour peut-être voir une lueur d'espoir, une lueur verte haussière pour les crypto-monnaies. Donc 32 200 dollars pour le Bitcoin, c'est le niveau à franchir. Pour le moment, on est en train d'effacer les hausses de dimanche. Vous voyez ici en données H1, on a eu une baisse
lors de la dernière heure qui nous a permis d'aller tester le nuage, hein. Pour le moment, on tient bon et il y a un énorme nuage ici à franchir. Et ce nuage, on l'avait déjà superposé auparavant, c'est le nuage H4 qu'il faudra franchir. Donc on se replie avant de toucher le nuage H4. Et concernant les terres, hein, le topo est le même. On voit déjà en données journalières, on va ajouter rapidement Ishimoku, notre boussole, hein, pour voir où on en est par rapport aux différents éléments. Et on est bien loin de tout, hein, à part la Tenkan qui a fait office de résistance, visiblement, il faudra la franchir. Sinon, après, ce sera plein phare sur la kill jaune aux alentours des 2500 dollars. Et ici, un même topo, on s'approchait du nuage, on se replie, le nuage est tout de même épais, hein, on n'imaginait pas trop les cours, franchir ce nuage avec aisance. La Laginspan refuse également de s'attaquer à ces obstacles. Une grosse bougie rouge ici. Que va-t-elle faire au contact de celle-ci? Est-ce qu'elle va la franchir? Est-ce qu'elle va tenter de la contourner? À voir. En tout cas, pour le moment, j'ai du mal à voir vert aujourd'hui, que ce soit pour les indices ou pour les crypto-monnaies. Vous voyez ici en données H1, pareil. Repli lors de la dernière heure, très exactement. Et test du bas de nuage. On se stabilise sur le seuil psychologique des 2000 dollars. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui se replie en direction du seuil psychologique des 1800 dollars l'once. On va le voir. Vous voyez, on est aux portes des 1800 dollars l'once. On est allé les chercher. On a su surpasser la projection d'Osoda. Donc, est-ce qu'on va revenir au-dessus? Est-ce que la baisse va s'approfondir? Alors, en tout cas, si les 1800 dollars cèdent, hein, c'est direction 1770, assez rapidement, à ce niveau-là. Donc, pour l'heure, on pourrait se redresser pour se placer à nouveau au-dessus de la projection de Soda, une configuration qu'on voit assez souvent. En tout cas, vous voyez, hein, à partir du moment où le signal a été validé ici, il y a eu une baisse sans interruption. Et en données H4, on le voit, c'est assez régulier. Et avant d'envisager une hausse, il faudra un franchissement de ce nuage H4, justement. Le pétrole WTI, lui, alors, belle reprise, hein, depuis le test de la borne inférieure du canal haussier. On a franchi le nuage, on marque une pause. Ici, maintenant, prochaine cible, prochain niveau à franchir, ce sont les 111 dollars le baril. Alors, pourquoi 111 dollars le baril? Premièrement, c'est le retracement de Fibo à 50%, donc c'est la prochaine résistance en vue parce qu'on a franchi les 38,2%. Ici, à 106 dollars 60 environ. Deuxièmement, parce que si on s'installe au-dessus des 111, ça veut dire que la lagging span aura validé le signal d'achat. Elle n'aura plus d'obstacle, hein, vous voyez, il n'y aura absolument rien pour la freiner. Et donc, c'est le niveau à aller chercher pour espérer aller chercher les 115, voire les récents sommets pour le pétrole WTI si les catalyseurs haussiers continuent de porter les cours de l'or noir. En données H4, donc on a cassé ici cette borne supérieure. On peut peut-être à présent l'ajuster, voyez, on va le faire ensemble. Voilà, ça relie les différents sommets. Je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. On a une belle figure ici qui est en train de se former, ce sommet intermédiaire. L'incapacité des cours du Brent à aller au-dessus de ce sommet viennent confirmer cette oblique baissière qui relie ce sommet et celui-ci. Donc, on a peut-être un prochain signal, une autre confirmation du signal en cas de cassure de ce niveau-là en données H4. Donc, premier signal, le signal journalier, c'est si on s'installe au-dessus des 111 dollars le baril, parce que c'est une résistance, le retracement de Fibo à 50%, et parce que cela validerait le signal, c'est le moment où la lagging span se désengagerait de son dernier obstacle. Et on a un éventuel haut de signal avant cela aux alentours des 109,50 si on parvient à franchir le blick baissière qui relie les différents sommets. Alors, rapidement sur le blé, on en avait parlé. On avait parlé des perspectives haussières sur le blé. Et vous voyez, ça s'est propulsé assez rapidement. Donc, prochaine cible, 1270 ici. Si on franchit les 1270, c'est direction les précédents sommets à 1350. Ça peut aller très vite sur le blé. On passe à présent sur le compartiment, sur le marché d'échange, comme d'habitude, assez rapidement, hein, vous voyez, pas grand-chose de nouveau. Un dollar américain très fort, un dollar américain sur des sommets, une tendance haussière régulière. De temps en temps, on part tester, vous voyez, notre nuage et on repart de plus belle. On l'a testé ici à deux reprises. La configuration est similaire pour le billet vert. Un premier test, un second et c'est parti. Un premier test, un éventuel second ici, et c'est parti. Et 1 euro-dollar qui sombre, 1,04, 0,5 en ce début de semaine. Alors on est en route vers les 1,0350. La parité, on n'y est pas encore, éventuellement 1,03. Mais en tout cas, c'est une situation qui devrait se poursuivre.
pour l'euro-dollar. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un excellent lundi. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.